je veux bien parler de cette décision de justice qui est absolument folle, qui a cassé l'expulsion de l'influenceur Doualem. Incroyable, voilà. incroyable. J'aimerais que les auditeurs d'Europe 1 réagissent à 01 80 20. Ça t'a mis en colère. Oui, ça m'a mis en colère parce que c'est bien sympa votre petit débat sur les retraites. 39 21 01 80 20 39 21. Ça pour moi c'est une fois de plus inadmissible. Ça s'appelle un contre son camp. Non mais une nouvelle fois. C'est horrible ce qui se passe actuellement en France. Tout va mal. Tout part à volo. Voilà. Vous marche sur la tête. Vous avez un homme qui essaye de faire respecter un peu la loi dans ce pays, qui essaye d'expulser, évidemment Bruno Retailleau, qui essaye d'expulser quelqu'un qui est dangereux pour l'ordre public. Ça a été reconnu par le tribunal administratif hier. Le tribunal administratif dit que ce Doualem est une menace pour l'ordre public et qu'il faut l'expulser. Donc le tribunal dit qu'il faut l'expulser, mais casse dans le même temps la procédure d'urgence utilisée par Bruno Retailleau pour l'expulser. Donc on est dans un monde de dingue. Faut expulser cet homme, mais c'est pas l'urgence. Donc faut lui laisser le temps de faire 12 recours avant de pouvoir l'expulser. Comment voulez-vous que ça fonctionne ? Donc déjà on a Bruno Retailleau qui se prend l'Algérie en pleine face parce que quand il le renvoie, l'Algérie ne respecte aucune convention internationale. Ce monsieur a un passeport algérien, n'est pas français et il nous le renvoie alors qu'il a un passeport et qu'ils doivent l'accueillir. Là, on a la France insoumise qui reprend tout le champ lexical de l'Algérie, tout le narratif algérien et qui préfère Alger à Paris et qui ferait mieux de se rebaptiser l'Algérie insoumise. Là-dessus, on a un président qui est muet comme une carpe, qui ne dit rien sur l'Algérie, pas une mesure de rétorsion. Rien. Face à un Donald Trump qui fait plier le président colombien en 1 heure. Nous, pas une mesure de rétorsion. Dès qu'on parle d'une mesure de rétorsion, tout le monde fait de la tachycardie. On se laisse piétiner, marcher dessus, cracher au visage. Et alors après, vous avez les juges. Ça, c'est cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, qui casse la décision de justice pour être bien sûr que cet homme soit libre, puisque là, il est où cet homme ? Il est en CRA, et au bout de 90 jours, qu'est-ce qui va se passer ? Il va retrouver la liberté et il va disparaître dans la nature. Bravo. C'est bravo, c'est vraiment très bien, vraiment bravo. C'est insupportable. Et puis voir la presse en Algérie contre Retailleau aussi. Ah bah la haine. Toutes les unes sont totalement à charge et c'est campagne de presse contre lui. Ah oui, contre lui, oui. Quoi, grosse démolition. Contre l'ancien ambassadeur aussi, Xavier Driancourt, qui prend des menaces de mort régulièrement. Non mais c'est insupportable. Et que la France est raciste et n'aime pas les Algériens. Ils entretiennent évidemment. Oui, mais avec toujours cette haine contre la France. Des relations bilatérales. Le directeur de la DGSE, le 13 janvier dernier, était à Alger. On a dû lire le même. Donc les relations bilatérales sont toujours là. On va peut-être. Est-ce que l'exécutif français veut pas une désescalade aujourd'hui ? Ça se posait la question. Alors, puisqu'on n'active aucune mesure de rétorsion. Ça ne marche pas. Je pose la question. On a quelqu'un. Quelle est la stratégie du gouvernement français concernant ? Il n'y en a pas. On a quelqu'un aux États-Unis qui nous montre ce qui marche. Oui. Mais ça s'appelle le rapport de force. Mais tu sais que nous, on peut pas. Lui, il peut dire aux Colombiens, bon, allez, 25%. De plus en droit de douane, et si vous ne faites pas dans une semaine, je passe à 50. On peut faire autre chose. On peut faire autre chose. Mais il y a autre chose. On ne parle pas du droit de douane, il y a autre chose. Il y a autre chose. Alors donnez-moi. Mais on l'a déjà dit 100 fois. Non, la mesure véritablement. Mais déjà pas. La mesure qui tuerait le match. Mais pas une. Moi, j'en prends 5 tout de suite. Mais oui, on a parlé des visas déjà. Pas un visa. Pas un visa. Ensuite, plus 1 euro qui passe par Western Union et que la diaspora algérienne peut envoyer, qui vit en France, peut envoyer en Algérie. Ensuite, les biens de l'élite algérienne en France, on saisit. Les comptes en banque qui sont en France, tu saisis. Et tu vas voir, parce que là, tu touches le haut du spectre. Alors, pourquoi cela n'est-il pas fait ? La lâcheté. On a le responsable de la DGSE qui a... La lâcheté. Ou la peur. La peur aussi. La peur d'une certaine réaction. Dans cette guerre au couteau dans laquelle on est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit, nu ? Non, je sais pas. Ah oui, c'est 120 attaques au couteau par jour. Mais quel rapport ? Quel rapport ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Oui, ça n'a pas de rapport. Bah non, quel rapport ? Concentrez-vous sur Laetitia Hallyday et Brigitte Macron, là, tout à l'heure. Donc toi, tu dis, Gauthier, que par peur et par lâcheté, effectivement, tu dois... Tu ne fais rien, en fait. Il a fait le micro-siège, je crois, Fabien. Il croyait qu'il était dans une autre émission. Non, mais c'est un fou, ce mec. Ça arrive, ça. Tu te réveilles, tu dis attaque au couteau. C'est comme ça que je me l'explique. Pourquoi ? Puis tu sais, il y a la volonté. Il y a une phrase du général de Gaulle qui dit, de Jacques Chirac, pardon, qui disait une chose. Il y a qu'une chose qu'on ne greffe pas. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a qu'une chose qu'on ne greffe pas. Alors il a dit.
Il a même dit, on peut créer un truc. Hein. On peut faire la grève de rêve, un truc. Et il n'y a pas de greffe, on peut dire, pas de greffe de couilles, parce que ça manque de donneurs. Voilà. Exactement. Et puis il y a aussi le fait que Macron se soit rapproché du Maroc et qu'effectivement il y a une sorte de rivalité. Franco, dans ces cas-là, allons-y Franco, quitte à choisir le Maroc, ce que je trouve très bien. Pourquoi on n'y va pas Franco avec l'Algérie? Puisque les relations sont dégueulasses, puisqu'ils ont problème sans salle dans une geôle et qu'ils ne veulent pas nous le rendre. Par contre, ils nous rendent très bien les influenceurs qui appellent à s'en prendre violemment à des opposants du régime de Tebboune. En plus, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas Franco? On a tenté une chose, c'est de baisser de 50% les visas. Ça a duré 2 mois. C'est à qui cède le premier? Vous avez bien vu avec Trump, c'est le président colombien qui s'est couché tout de suite. Je suis sûr que si on avait tenu, si on avait même augmenté, pourquoi pas, on baisse de 50%, ça vous va toujours pas, on baisse de 70%, on baisse de 80%, on baisse de 100%, il n'y en a plus un. Si on avait tenu, je suis sûr qu'à la fin, l'Algérie aurait changé de ton. On ne le fait pas. Là, pas une mesure de rétorsion, rien, nada que dalle. Est-ce que tu penses qu'on sait tout? Comment ça, des enjeux économiques, des tractations. Mais je vous ai interrogé, pourquoi le directeur de la DGSE fait un aller-retour à Alger pour discuter de quoi? Sur quel dossier? C'est pour ça. Est-ce qu'on sait tout? Non, il y a bien sûr, évidemment qu'il y a des choses qui se jouent en coulisses. Et d'ailleurs, moi, on me confiait, dans les hautes sphères, que les relations n'étaient pas du tout les mêmes en coulisses et devant les caméras. C'est beaucoup plus cordial. Voilà, et que la dictature algérienne joue un double jeu, très insultante envers la France devant les caméras, et beaucoup plus ronde en coulisses. Et Tebboune disait en coulisses, il faut toujours continuer à discuter, on ne coupe pas les réseaux. Voilà, et qu'il y a des renseignements sur le terrorisme. Moi, je vais vous dire, toujours est-il que le signal est catastrophique. Je vais vous dire, moi, ce qui ressort de tout ce qu'on se dit depuis le début de l'émission, les auditeurs peuvent réagir sur Europe 1, 01, 80 20 39 21. Je vais vous dire, la seule chose qui ressort, c'est le manque de courage. Je vous dis la vérité, c'est tout. C'est que, je vous dis, et j'ai rien contre Emmanuel Macron, personnellement, mais je vous dis la vérité, ça manque de poigne. Excusez-moi. Ça manque de poigne. Bah oui. Et c'est tout. Et ça ne tient qu'à ça. Et Marine Le Pen, vous savez, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Vous savez, c'est comme dans une négociation. Exactement. C'est comme, et les mecs, quand t'as un mec quand tu le vois arriver et déjà tu te dis lui je vais le plier, les mecs, comment tu veux qu'il négocie avec toi? Mais je vous le dis, c'est 90% de ce qui se passe et des échanges internationaux, c'est de la négociation. Quand vous avez un Emmanuel Macron, excusez-moi, qui manque de fermeté sur tous les sujets, forcément qu'on va se faire plier, et on se fait plier de plus en plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe autour de Donald Trump? Non mais sans rigoler, on a l'impression que Donald Trump, là les mecs, j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors on dit il y a les 100 jours de grâce après une élection, mais là c'est pas des 100 jours de grâce, là c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est le maître du monde. Il fait ce qu'il veut, tout le monde le suit. Alors avant, tout le monde le critiquait, maintenant même ceux qui le critiquaient trouvent qu'il est formidable. En tout cas, c'est efficace. Il est pris en exemple partout, partout. Tout le monde dit Donald Trump, c'est incroyable, il nous faudrait un président comme ça. Mais Donald Trump, je vais vous dire, vous savez, il y a énormément de bluff aussi. Ne croyez pas. Bien sûr. C'est de la relation humaine, c'est du bluff. Donald Trump, c'est un bluffeur, c'est un joueur. C'est comme au poker, en fait. Exactement. Si tu montres que t'es faible, tu vas pas gagner. On montre à tout le monde qu'on est faible. Forcément, vous savez, vous allez vous faire marcher dessus. Vous savez, moi je dis toujours à mon fils, je dis, même si on t'embête, quoi qu'il arrive, réponds. Bon. Voilà, mais c'est vrai, oui, si on l'embête. On l'embête pas. Oui, exactement. Mais c'est exactement. Mais je dis au moins, tu verras que derrière on t'embêtera plus. Mais c'est vrai que à un moment, si tu te laisses, à un moment, nous, la France, excusez-moi, on se fait marcher dessus par tout le monde. Comment vous voulez qu'on soit respecté? Comment vous voulez qu'on soit respecté? Excusez-moi, c'est pas possible. C'est insupportable. Et aujourd'hui, Donald Trump, il y a énormément de bluffs. Énormément vous savez, c'est toute la mise en scène. Tout est mis en scène avec Donald Trump. Il y a beaucoup de com. Exactement, beaucoup de com de mise en scène. Et ce qui fait que derrière, les mecs, vous voyez que tout le monde suit. Vous voyez que ça suit. Et il arrive à tout faire passer. Nous, les mecs, arrêtez. Et puis nous. En fait, il enrôle le peuple, quoi. Avec bien lui. sûr. Et je vais vous dire, à un moment, il faut. Et Emmanuel Macron, et maintenant, le pauvre là, il est en retrait, on le voit bien. Mais il gère les péages et le Louvre. Exactement. Il fait les musées et les péages. Mais c'est vrai, c'est dramatique. Oui. Parce que pour moi, excusez-moi, Emmanuel Macron, il est d'un autre niveau que les mecs qu'on a actuellement. Excusez-moi, je le dis, franchement. Vous l'avez toujours dit. Je le dis. Franchement, excusez-moi. Donc, là, il choisit la pièce où on va mettre la Joconde. Oui, je sais. Là, bientôt, il va s'occuper du musée Grévin. Il paraît qu'il va me mettre à côté de Laurie. Non, mais c'est vrai. Clara Luciani. Clara Luciani, il va me mettre à côté de Clara Luciani. Dans quelques jours. Non, mais c'est vrai. Non, mais les mecs. Non, mais sans rigoler, aujourd'hui,
Et c'est ça qui me rend fou. Mais même, vous savez, quand vous avez des insoumis qui vous tirent dessus, voilà, voilà. Et eux, ils ne jouent que contre le pays. Ça me fascine d'ailleurs. Ils jouent que contre le pays. Mais si t'avais un mec comme Donald Trump qui les calcule pas, mais je peux te dire que ça serait passé crème. Hein. Ils auraient continué à gueuler, mais le pays, il aurait avancé. Hein. Vous savez, les Français aujourd'hui veulent avancer. Vous avez vu ce qu'il a fait, Donald Trump? Maintenant, il va envoyer les migrants les plus dangereux, clandestins les plus dangereux à Guantanamo. Oui, je sais, exactement. Ouais. Mais demandez. Alors, il doit y avoir un juste milieu entre ne rien faire et envoyer les migrants les plus dangereux à Guantanamo. Moi, je suis pour le juste milieu. Gauthier, non, Gauthier, parler librement. On a dit que c'était. Bah oui. Juste milieu. Le président cubain qui est pas hyper content. Non, mais c'est vrai qu'il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu. Mais là, nous, quand Guantanamo, c'est un peu radical. Quand je parle de guimauve, on y est, les mecs. Arrêtez. Et aujourd'hui, le problème que j'ai, c'est qui? Alors qui? Il n'y a pas de solution avant une présidentielle. Mais qui? Et donc on va perdre 2 ans. Il y aura des. On va perdre 2 ans. Allez, c'est parti. Mais il va y avoir des législatives anticipées de toute façon. 2 ans, c'est énorme. Est-ce que vous avez vu la vitesse à laquelle le pays se dégrade? Parce que il y a la dégradation du pays, comme on le disait avec Gauthier Lebret tout à l'heure, mais il y a aussi, je trouve, une accélération. C'est-à-dire qu'en un mois, on se dégrade. C'est un truc de fou. Ça s'accélère à une vitesse incroyable. Donc, depuis l'arrivée de François Bayrou, non, le pauvre, mais ça n'a rien à voir là-dedans. Le pauvre, mais les mecs, 2 ans comme ça, je t'explique, tu vois, le pays en 2027, je sais pas qui va le récupérer, mais je peux vous te dire qu'il y aura plus un industriel, plus d'entreprise. Mais je peux te dire, il va s'amuser. Des élections là anticipées? Non, peut-être. Bardella a dit qu'il le souhaitait absolument. On sent que Jordan Bardella et Marine Le Pen souhaitent une nouvelle dissolution. Mais je vais vous dire, on risque d'avoir le même résultat. Moi, je pense pas. T'es pas à l'abri que tu penses qu'il va y avoir quoi? Il peut y avoir un nouveau blocage. Bien sûr. Tu penses qu'il y aura encore une union LFP? Encore autant de gens avec LFI? Bien sûr qu'ils vont aller le PS. Un autre truc qui m'a énervé, Cyril. Un autre truc qui m'a énervé là-dessus. Il fallait pas le relancer. Un autre truc qui m'a bien énervé. Cyril, ça va vous énerver aussi. Je suis sûr. Est-ce que vous avez vu l'affiche de Gabriel Attal? Il a sorti hier une affiche, un visuel, ni RN ni LFI. Non. Alors ça, j'ai rigolé. Le même homme qui nous a dit qu'il fallait voter LFI face au RN. Non. Et là, il a fait une affiche ni RN ni LFI pour se racheter après. Ah oui, non mais je vous jure. Ce sera un caillou dans sa chaussure. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Oh le culot, oui. Oh, c'est énorme. Le même mec qui a dit au soir du premier tour. Sur France Inter, évidemment. Sur France Inter, évidemment, bien entendu, ses amis. Et c'est nous qui avons produit un doc. Moi, j'ai fait un doc, on a produit un doc sur lui. Ah oui. Sur C8. Et il nous a annulé le dernier jour parce qu'il devait venir en promo dans l'émission. Même si oui, j'ai vu. Et il n'est pas venu finalement. Il n'est pas venu. Ah, il n'est pas venu? Non, il a dit qu'il avait un déplacement. Il venait à une époque chez nous. Regardez cette affiche. J'étais le seul à le prendre. Regardez cette affiche. Ah oui, c'est énorme. Ni LFI, ni RN, où il se met entre Mélenchon et Le Pen. Pourquoi comme ça, il a un petit visuel de chef de parti Renaissance. Mais c'est un vrai truc ou c'est une IA? Ah non, c'est un vrai truc. C'est pourquoi faire? Pour montrer qu'il est présidentiable. Ni RN, ni LFI. L'homme qui a appelé à voter LFI au second tour des législatives. Voilà. C'est incroyable. C'est se foutre du monde quand même. Édouard Philippe ferait pas ça. Édouard Philippe ferait pas. Édouard Philippe, j'ai rien contre lui. Non, mais il ferait rien. Il ferait rien. Voilà, il vote communiste. Bien sûr, il vote communiste. Et il va à la fête de l'humain manger des chipolatas. Bien sûr. Bah oui, il va ouvrir un stand l'an prochain, tiens. Oui. Il est très haut dans le sondage que je vous ai donné. Ce sondage, déjà, il a daté un mois. Non, c'est le dernier. Non, mais quand t'es haut dans le sondage, tu gagnes jamais. Exactement. Toutes les élections l'ont montré. Je veux dire, non, mais je te le dis, les mecs, je le dis aux Français, et j'ai peur. J'ai peur. Parce que 2027, c'est important. 2027, c'est important. Là, vous me parlez de gars, j'ai dit, j'ai rien contre eux. Mais vous me parlez de gars, ils sont pas à la hauteur. Les mecs, vous me parlez, je l'ai déjà dit, de guimauve. Là, si tu mets une guimauve en 2027, je peux te dire que là, déjà, qui va prendre le pays, ça va être une catastrophe. Là, le pays, je t'explique. Tu vois. Ah non, mais je t'explique. C'est comme tu reconnais l'émission C'est du propre sur M6. Quand les meufs, elles arrivent. Elles arrivent, là, il y a plein de craft. Mais je te le dis. Le pays, c'est ça. Là. C'est les deux vieilles qui arrivent dans l'appartement. C'est la France est insalubre. Oh, le con. Oh, qu'est-ce qu'il a fait, le con. Ah non, mais je t'explique. Là, c'est tu prends ton appart après 8 mois de squat. Non, mais je te le dis. Non, mais. Donc, si t'arrives, t'as un mec qui est un petit peu tendre. Qui est tendre, je suis d'accord. Là, je vous le dis, ça va être catastrophique. Catastrophique.
Donc, et vous me faites peur. Alors moi, pour pas vous faire peur, je pense qu'il faut absolument que M. Retailleau ne reste pas trop longtemps dans ce gouvernement. Je suis d'accord. Parce que pour lui, pas trop. Non, je suis d'accord. T'aimes pas ma répétition de trop. Non, j'aime bien. Parce qu'en fait là, je sais qu'il veut être efficace, mais comme il ne peut pas être efficace, je pense que pour lui, c'est quand même assez accidentogène de rester longtemps dans ce gouvernement s'il veut avoir des prétentions ou des vues sur la suite. Il va sortir. Il finira par sortir. Il va finir par sortir. Je pense aussi. Il va sortir. Sauf s'il y a une censure, évidemment, la semaine prochaine. Ouais. Avec un congrès UMP dont la date va être... Pardon, LR. Non, mais tu vois, la date va être très stratégique. Laurent Wauquiez a plutôt intérêt à renvoyer ça. Bien sûr. Il a intérêt à ce que Bruno Retailleau ait moins le vent dans le dos, parce que là, évidemment... Bien sûr. Donc en gros, tout le monde s'en fout de la France dans tout ça. Parce qu'il y a les stratégies de date, de bidule, de machin. T'as trouvé Bruno Retailleau sincère ? Moi, j'ai trouvé sincère. Très sincère. Mais je pense que s'il est vraiment sincère... Il se démène, il fait tout ce qu'il peut, il voit qu'il peut rien faire, il part. Honnêtement, je pense pas que Marine Le Pen et Jordan Bardella s'en foutent de la France non plus. Je vais même te dire, je pense pas qu'Emmanuel Macron le matin quand il se réveille, il s'en fout de la France. Non, je pense pas non plus. Donc, voilà, donc même François Bayrou, tu vois, je pense pas qu'il s'en foute de la France. Non, au mais contraire, c'est juste qu'il faut faire quelque chose urgemment. Je pense par contre qu'il y a des ennemis de l'intérieur et c'est la France insoumise. Eux, je pense qu'ils s'en foutent de la France. Oui, alors complètement. Non, ils veulent le chaos. Plus que ça, ouais. Pourquoi ils veulent le chaos ? Parce qu'ils savent que c'est la seule manière qu'ils ont de passer. C'est une stratégie. Quand je vois qu'ils vont soutenir des islamistes en garde à vue et qui veulent que Boualem Sansal termine dans sa geôle comme Rima Hassan, et par contre qu'on va soutenir Elias Dimzalen en garde à vue, mais c'est vraiment, ça donne des hauts le cœur en fait. Il me donne des hauts le cœur. Oui, mais moi je suis étonné quand même qu'il n'y a pas assez de soulèvement. Il n'y a pas assez de soulèvement, je suis désolé, tout le monde, les gens ne disent rien, je suis désolé. Excusez-moi, les médias sont très tendres avec LFI. Très tendres avec LFI. Ils sont plus durs avec nous qu'avec LFI, excusez-moi, les médias. Avec même un groupe. Je dis, tous les corps intermédiaires sont de gauche et d'extrême gauche en France. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1, tout de suite.